Aujourd'hui, l'ennui c'est considéré comme une des choses les plus inconfortables. Pourtant, à force d'éviter l'ennui et à sauter de divertissement en divertissement, c'est nos vies qui sont elles devenues ennuyantes. Quand je compare la vie que je mène maintenant à mon enfance, pendant que j'étais enfant, tout était un jeu. On pouvait jouer avec n'importe quoi, on pouvait jouer avec des bâtons, avec des cailloux, on inventait des histoires, on inventait des jeux. Je me souviens, j'allais dans mon jardin, je regardais les plantes et je me posais des questions. Je me posais des questions sur le monde qui m'entourait. On réfléchissait par nous-mêmes, on se posait des questions, on était curieux, on était les maîtres du jeu et les maîtres de nos pensées. Aujourd'hui, c'est devenu tellement inconfortable, j'ai l'impression de s'ennuyer, de rien avoir à faire, que quand je suis par exemple dans les transports, dans le métro, je vois tout le monde sur leur téléphone, je vois plus de la moitié du monde sur leur téléphone, qui joue à des jeux, qui regarde des vidéos YouTube, et l'autre moitié, la plupart en fait, sont avec la musique à fond. C'est pas spécialement qu'une critique que je fais, mais en fait, moi, quand je suis dans le métro ou dans les transports, j'aime bien analyser mon environnement. Et ça peut venir de l'ennui, mais j'observe le monde. Et c'est en observant des détails en fait que je vois des choses qui ressortent, et ça me donne envie de faire des vidéos, ça me donne des idées de script, ça fait jouer ma créativité que d'observer le monde qui m'entoure et de pas spécialement être attaché tout le temps à du divertissement. Je te dis ça, mais aussi moi ça m'arrive des fois de regarder mon téléphone, d'écouter des podcasts, mais m'ennuyer ça me donne de la créativité. Je m'inspire de ma vie réelle, du monde qui m'entoure pour observer des choses et me poser des questions, exactement comme quand j'étais petit. Qu'aujourd'hui s'ennuyer c'est la pire chose du monde pour beaucoup de personnes. Et je trouve au contraire que c'est ultra bénéfique, surtout dans un monde aujourd'hui où il y a de l'information de partout. Dans une société où on est tous connectés entre nous. Quand tu t'ennuies, c'est un peu te déconnecter de cette matrice de flux d'informations et laisser place à tes propres pensées. C'est s'enlever des distractions pour accéder à ton vrai toi, à la vie réelle. Et ça te permet de développer un point de vue critique, d'observer le monde et d'en tirer toi-même en fait tes propres conclusions. Parce qu'en fait, la plupart des divertissements qu'on a, par exemple accès sur internet, sur nos téléphones surtout, c'est des avis et des idées pré-mâchées, qu'on remet souvent peu en question parce qu'il y a tellement d'infos qu'on consomme dans la journée que ça serait impossible en fait que de faire des recherches sur toutes les informations qu'on entend. Alors quand on s'ennuie pas, on saute d'idée en idée et au final, on n'a pas de recul sur les choses qu'on entend, qu'on voit, on n'a pas le temps de procéder à une critique, on consomme. Pile quand j'écrivais le script de cette vidéo, j'ai vu que Simon Puech a sorti une vidéo sur le danger de pas remettre en question les choses qui ne sont mises devant le nez. Surtout quand on a de l'influence sur d'autres personnes, c'est important. Et ça, peu importe l'échelle. Dans sa vidéo, en fait, il a construit une fausse marque de compléments alimentaires qu'il appelle Biozin2. Et un des ingrédients, en fait, dans cette marque de compléments alimentaires, c'est un gaz mortel qui s'appelle le saumon. Dans la vidéo, il a contacté des influenceurs pour qu'ils en fassent la promotion. Évidemment, en échange d'argent, parce que c'était une OP. La plupart, en fait, des influenceurs ont accepté. Certains ont fait des vidéos, évidemment. Il leur a demandé de pas poster les vidéos. Mais tout ça pour dire que les gens, en fait, ils sautent d'information en information sans spécialement creuser ce qu'on leur met devant le nez. Évidemment, le saumon, en fait, c'est un gaz mortel. Alors évidemment, ces pubs-là n'ont pas été mises en avant et le produit était faux. Et imagine si ça avait été vrai. L'influence que ça peut avoir sur le monde, tout simplement parce qu'ils n'ont pas cherché l'information. Parce que ces influenceurs qui ont fait les vidéos sont suivis par de nombreuses personnes. C'était des personnes avec plus de 100 000 abonnés. Je t'ai fait cette petite aparté pour t'expliquer que, à force de sauter d'une information à une autre information, on en oublie de les questionner. Et le rôle de l'ennui dans tout ça, c'est de permettre de cultiver cette curiosité qui malheureusement a été détruite de par nos modes de vie modernes. L'ennui nous permet de prendre du recul, comme je t'ai dit, sur les choses et de faire face à nos pensées, aux questions qu'on va se poser réellement, à nos vraies pensées. C'est se déconnecter, comme je t'ai dit, de la matrice et de faire un état des lieux de ce qu'on pense, de notre avis intérieur. Ce que l'ennui aussi permet de faire, c'est de réfléchir à notre situation, qu'on veut vraiment de nos vies, établir un plan et ensuite prendre des actions. Je vais te parler de ma situation. En fait, il y a 2 ans, fin 2021, début 2022, j'étais dans une période très mal dans ma vie. J'étais au plus bas de ma vie parce que je vivais une vie que j'aimais pas. Et j'ai détesté qui j'étais, je détestais l'image de moi. J'avais des idées noires, et quand je te dis des idées noires, t'imagines bien ce que je te dis. Je voulais plus vivre ma vie. Ce que j'avais pas remarqué, c'est qu'il y a plein de petites choses dans ma vie qui sont accumulées, qui ont mené à un grand enfer. Et ça m'a frappé d'un coup. Je négligeais mes problèmes. Le fait d'être tout le temps diverti, de par exemple YouTube, de regarder des animés, de regarder des séries, des films, d'écouter des musiques, et même de jouer aux jeux vidéo, tout ça allié en fait avec le fait que j'allais en cours, il y avait aucune place en fait dans ma tête pour m'ennuyer, et donc pour faire un état des lieux de comment j'étais. J'étais un petit peu dans le déni et j'ai négligé mes pensées, j'ai négligé tous ces petits problèmes. J'étais trop la tête dans le guidon et j'ai pas pris le temps de m'ennuyer, j'ai pas pris le temps de me poser et de réfléchir, de faire face à mes pensées. Mais un beau jour, j'ai pris le temps d'écrire mes pensées. J'ai pris le temps de prendre un dictaphone sur mon téléphone et d'enregistrer ce que je ressentais. Ça a été un premier pas. C'était pas en allant jouer à une énième partie de League of Legends que ça allait changer ma vie, que j'allais me sentir mieux. J'ai pris le temps de réfléchir, j'ai pris ce micro, j'ai pris ce stylo et je me suis ouvert. Et c'était peut-être pas la chose la plus divertissante du monde, mais j'ai fait face à ces pensées ultra négatives, à ce moi intérieur qui devenait de plus en plus sombre. Même si c'était ultra compliqué, je me disais que j'avais plus rien à perdre, seulement ma vie. Et donc dans un autre sens, je me suis dit que j'avais tout à gagner si j'avais plus rien à perdre. Je pouvais prendre les plus gros risques possibles de ma vie, vu que dans tous les cas ça allait être ultra compliqué. Après ça, j'ai établi une liste de petites choses que je voulais faire dans ma vie, de choses que je voulais changer, sur lesquelles je voulais travailler. Mais tout ça est venu de l'ennui, tout ça est venu de ce silence. Le fait d'avoir aucun divertissement et de faire face à moi. J'ai arrêté de fuir et j'ai fait une liste de choses que je voulais faire dans ma vie.
que je pensais que je voulais faire. Si t'es quelqu'un qui regarde souvent mes vidéos, il y a une chose que je voulais faire, c'était partir à l'étranger. Ce que j'ai fait, je suis parti vivre au Canada. Et depuis, ça fait presque 2 ans que j'y suis. Une autre chose aussi que je voulais faire, c'était lancer ma chaîne YouTube. Je consommais tellement de YouTube, je me suis dit que c'était peut-être à mon tour de m'y lancer. Je voulais utiliser mon esprit créatif pour faire des vidéos. J'ai vu mon corps que j'aimais pas, j'ai fait quoi? J'ai décidé de travailler sur moi-même. J'étais au sport et j'ai décidé de changer cette image. Et tout ça, c'est pas venu d'un jour à l'autre. Ça a été des petits efforts pendant un long moment. Mais tout ça, c'est venu de l'ennui que j'ai eu. C'est venu du fait de se poser, de s'ennuyer et de faire face à ses pensées. En quelque sorte, l'ennui a sauvé ma vie. Parce que tout ce bruit que t'as autour de toi, tout ce divertissement, c'est pas bon pour toi. C'est beaucoup d'informations. Depuis ce jour-là, je fais attention à toutes les informations qui rentrent dans mon cerveau. Je vais pas laisser des choses me pourrir ma vie. Je vais pas laisser ces pensées négatives gagner contre moi. Et donc prendre plus en considération l'ennui, c'est-à-dire enlever toutes les sources de distraction ou un maximum. Ce que ça a fait, c'est que ça m'a permis d'avancer plus rapidement dans mes projets, dans ce que je voulais vraiment. En coupant tout le divertissement, c'est comme si j'avais appuyé sur un bouton dans ma tête, un reset mental de divertissement ou de choses que je trouvais fun à faire, comme les vidéos YouTube, comme jouer aux jeux vidéo, et que la seule chose qui était en face de moi maintenant, vu que j'avais tout coupé, c'était le travail. J'ai trouvé le travail fun en fait. C'était du divertissement pour moi que de faire du travail, parce que j'avais coupé tous les autres sons. Et j'ai retrouvé l'ancien moi, le moi tout petit, qui voyait tout comme un jeu. Et donc j'ai vu le travail comme un jeu, parce que c'était la seule chose qui était en face de moi. Je veux juste te dire qu'il faut que tu fasses attention au divertissement que tu mets devant tes yeux. Si tu divertis trop, et que ton niveau par exemple pour être diverti est ici, tu vas vouloir un niveau au-dessus, et un niveau au-dessus, et un niveau au-dessus. Alors que si tu réduis toutes les distractions et tu mets un niveau plus bas, par exemple le simple fait de travailler, ça va être ultra divertissant. M'ennuyer, ça m'a permis d'aller à l'essentiel, d'apprécier les choses de manière plus simple. Si avant je devais regarder une vidéo YouTube tout en mangeant et en parlant avec quelqu'un pour me divertir, aujourd'hui j'ai appris à apprécier des choses plus simples. J'ai conscience que certaines choses que je fais aujourd'hui peuvent être inintéressantes pour la plupart du monde, comme par exemple avoir une discussion avec un ami, boire un café, faire une marche, lire un livre. Et je pense que l'ennui permet de voir avec plus de valeur les petites choses de nos quotidiens. Des petites choses malheureusement qu'on a tendance à oublier.